Bien-aimés, nous vous saluons notre Seigneur Jésus et comme certains ont pu le voir, annoncé sur notre profil, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous l'avons prophétisé, proclamé, annoncé que le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai, 3 mois de prière intense contre les œuvres du monde des ténèbres. Et quand je pense à ce qui se passe en ce moment à travers la terre entière, notamment en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria, parce qu'au Nigeria également, des filles avaient été enlevées au nombre de 3000. Certaines sont entrées enceintes chez leurs parents, d'autres ne sont même pas rentrées parce qu'elles ont été sacrifiées à des dieux païens, des dieux amoréens, des dieux cananéens, des dieux que ces hommes-là adorent au travers des idéologies. Et quand je vois ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, où des enfants ont été enlevés pour des sacrifices humains, ou au Cameroun également des enfants ont été enlevés pour des sacrifices humains, je ne peux qu'avoir une sainte colère. Parce que mon Père qui est dans les cieux, également a cette sainte colère, et donc il déverse son cœur dans nos cœurs, afin que nous mettons à la brèche pour pouvoir prier. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, ce soir, je voudrais que nous fassions des prières de guerre. Donc toi qui te connais, invite un frère, invite une sœur, et nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Mais avant cela, comme vous le savez, nous commençons toujours toutes choses par l'adoration. Sœur Naomi Mwambo, Adèle Joey, tu veux m'envoyer un message, mais tu es connecté, que la gloire soit rendue à Dieu. Alors, partageons la vidéo s'il vous plaît. L'heure est grave, Nous voulons prier pour nos enfants. Si tu n'as pas encore d'enfants, tu vas même poser tes mains sur ton ventre quand je vais déclarer cela. Tu as des enfants, que tu sois marié ou pas marié, tes enfants sont peut-être à l'école, prends les photos comme j'ai pris les photos des miennes. Et si vous vous souvenez, depuis le début du mois de mars, on a procédé le mois de mars par le feu du Saint-Esprit, avec l'onction d'huile. Donc, prends encore ton onction d'huile parce que tu vas faire des actes prophétiques. La parole de Dieu nous déclare dans le livre des Éphésiens, réveillez celui qui dort. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens, il dit réveillez celui qui dort, car l'heure est grave. Donc, nous devons nous réveiller de nos sommeils. Nous dormons beaucoup, donc nous devons réveiller. Il le dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi qui dors. Revêt-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Pourquoi devons nous réveiller? Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Quand je vois comment les enfants sont kidnappés dans leurs écoles, l'école qui est l'endroit par excellence du savoir, où nos enfants vont apprendre des connaissances pour des leaders de la nation, l'école qui est le lieu d'excellence, où les enfants vont recevoir des connaissances au travers de leur cursus éducatif. On ne peut même plus faire confiance aux écoles. On ne peut plus faire confiance à la route. Ton enfant, ta fille ou ton fils qui sort pour aller à des cours, tu entends seulement qu'il a été enlevé, kidnappé par des gens avec de mauvaises pensées pour aller les sacrifier à leur Dieu, pour aller les sacrifier à leurs idoles. Mais aussi fait que toi et moi nous accordons ce soir. Nous allons déstabiliser cette puissance du monde des ténèbres. Nous allons détruire leur système. Et ceux de ces enfants qui ne sont pas encore sacrifiés à des idoles, Dieu, au travers de sa grâce, va permettre que ces enfants soient retrouvés et retournés dans leur maison respective. Bienvenue, homme de Dieu, pasteur Attali. Comme il dit que l'heure est grave, nous devons nous lever contre les œuvres de ténèbres. Tu vois qu'il a dit Côte d'Ivoire, originaire Côte d'Ivoire, pasteur. Tu dois le savoir qu'en ce moment, en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Au travers des enlèvements d'enfants, même chose au Cameroun. Avant cela, c'était au Nigeria. Tout le monde a suivi, c'était médiatisé. Les gens ont suivi, les gens se sont dit, ah, cela ne nous concerne pas. C'est au Nigeria, 3000 filles ont été enlevées. Ça ne nous concerne pas. Il n'y a pas de cela encore un mois aux États-Unis. Un jeune homme est entré dans une salle de classe avec une arme dégainant en tuant des autres enfants. Comme on nous posons la question de savoir d'où cela peut venir. Ça ne peut que venir du diable. Ça ne peut que venir du diable. C'est le diable qui inspire cela. Tout à l'heure, je prenais ma douche et le Saint-Esprit me disait encore, Dieu a détruit la terre 2 fois à cause de la méchanceté humaine. Oui, Dieu, le Dieu créateur, il a détruit la terre 2 fois à cause de la méchanceté humaine. La première fois, il a détruit sur l'autre à cause de Sodome et Gomorrhe, parce que les hommes avaient perverti alors la chose que Dieu avait demandé. Dieu demande qu'un homme va avec une femme aille avec un homme, mais les hommes ont perverti cela. Ils sont allés les hommes, les femmes et les hommes et les femmes. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. La deuxième fois, il a détruit encore la terre. C'était sous l'égide de Noé.
à cause toujours de la perversité des hommes. Les anges sont descendus du ciel, ils ont vu des femmes de la terre belles, juste dans Genèse 9, ils sont accouplés avec ces femmes, alors qu'il y avait des géants sur la terre à cette époque. Et Dieu, dans son cœur, a dit, c'est pas possible. J'ai créé les anges pour m'adorer, et j'ai créé les êtres humains pour me représenter sur la terre. Comment se fait-il donc que les anges partent du ciel pour venir s'accoupler avec les femmes sur la terre? Alors Dieu, dans son cœur, était fâché après les hommes. Il a détruit de nouveau la terre. Et c'est là où Dieu a même maudit. Il a dit, mon esprit ne restera plus toujours dans l'être humain, car les pensées de l'humain sont mauvaises depuis sa jeunesse. Alors, l'homme vivra 120 ans. C'était une malédiction. Avant ça, les hommes vivaient les 900 ans. Un comme Adam. Adam est mort à 950 ans. D'ailleurs, même, on n'était même pas supposé mourir. C'est la raison pour laquelle Jésus vient nous restaurer, nous donner la vie éternelle. Mais à cause du péché, il a toujours dit, la plus grande calamité que l'être humain ait connue, c'est le péché que Adam et Ève ont commis au jardin d'Éden. La plus grande calamité que l'être humain, que le monde ait connu, c'est le péché que Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden. Et la plus grande des bénédictions que l'être humain n'aura ou ne comptera jamais, c'est la venue de Jésus sur cette terre. Donc toi qui n'as pas encore reçu Jésus, le moment est arrivé pour toi, mon frère, de choisir un camp. Soit tu es dans les ténèbres avec le diable, même le diable s'en fout, hein. Quand tu es dans les ténèbres, tu l'appartiens. Soit tu es enfant de Dieu, il va te combattre. Mais la bonne nouvelle, quand il te combat, ce n'est pas toi qui combat, il combat ton Seigneur. Alors comme vous le savez, nous allons adorer. J'étais simplement en train d'introduire, nous allons adorer. Et dit tantôt, nous allons prier de nouveau pour nos enfants. Souvenez-vous, le mois de mars, nous avons possédé par le feu du Saint-Esprit, où on va déclarer que le feu descend la vie de nos enfants. Ce soir encore, on va prier pour nos enfants. Tes enfants sont peut-être à l'école. Prends les photos comme j'ai pris les photos des miennes. Prends ton huile d'olive, ton onction de feu. En fait, c'est une onction de feu. On a profité sur ces huiles. Elles sont une des huiles de feu. Prends ton huile de feu. Au même moment où nous partageons la vidéo, en fait, comme maximum des parents d'enfants. Je dis tantôt, que tu sois marié ou pas marié, c'est pas un problème. À partir du moment où tu as des enfants, tu vas te sentir interpellé. Je l'ai toujours dit, selon la génération des hommes de foi et des femmes de foi, mais surtout selon la génération des hommes et des hommes et des femmes qui portent le cœur de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que mes enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas été enlevés, que je ne dois pas compatir au sort. Non, 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 non. Tu as le royaume de cieux, tu dois savoir, le royaume de cieux marche avec deux principes. Le principe du pardon et le principe de l'amour. Et quand on parle d'amour, Dieu a dit, aime-moi d'abord, tu ne vois pas Dieu. Et aime ton prochain. Qui est ton prochain? C'est la personne que tu vois. Les enfants qui ont été enlevés en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas plus, ils ne sont pas moins sains que nos enfants qui sont ici en Europe. Donc je dois me sentir interpellé. Je dois avoir la compassion pour ces mères. En cette semaine où nous parlons la semaine des mères, je dois avoir la compassion pour ces mères. Si je ne sais pas si tu es marié ou je ne sais pas si tu as porté un enfant dans ton sein. Tu sais que c'est qu'à porter un enfant dans son sein, 9 mois de douleur, 9 mois de vomissement, 9 mois de nausée, 9 mois de mal à l'aise, 9 mois de. C'est-à-dire que ton corps te démange. Tu n'es plus la même personne. Et tu as la grâce que Dieu te permet de mettre cet enfant au monde. Et qu'une personne, excusez-moi, je ne vais pas les insulter, des gens à cause de leurs idéologies, s'élèvent comme ça. Ton enfant qui va à l'école, ta fille qui va à l'école, on les kidnappe pour aller faire des sacrifices humains. Et toi, tu vas rester indifférent. Je ne peux pas rester indifférent. En dehors du fait que je suis père d'enfants, je ne peux pas rester indifférent. Donc, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu ne peut pas rester indifférent quand tu vois l'injustice se passer à travers la terre entière, quand tu vois le mal s'accroître, la méchanceté, tu ne peux pas rester indifférent parce que tu es le Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit nous convainc de trois choses. Il nous convainc du jugement, d'abord du péché, du jugement et la justice. Le péché parce qu'ils ont refusé de croire en Jésus. Le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. La justice parce que Jésus est reparti au Père. Et il t'a laissé toi et moi sur la terre pour administrer la terre. Il a dit quoi dans Genèse 1, verset 26 à 28? Dieu va bénir l'homme et la femme. Il a béni Adam et Ève. Il va dire multiplier, remplissez, assujettissez la terre. La terre n'a pas de forme. C'est toi qui dois donner une forme à la terre. Toi et moi, nous devons donner une forme à la terre. Donc, partageons la vidéo pendant que je vais demander à la prophétesse, nous allons dans une adoration du Saint-Esprit. Tu vas demander le Saint-Esprit. Tu vas savoir une chose, tu ne peux pas prier par toi-même. Tu as besoin du Saint-Esprit. Romains 8, verset 26 dit, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce que nous devons demander à Dieu dans nos prières. Mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, nous amène à prier selon la volonté de Dieu. Donc nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Je ne sais pas le dire. Tu es né de l'Esprit,
Le jour où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur personnel, mais tu as besoin d'être rempli de l'Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Les gens me posent des questions. Pasteur, parfois on t'entend parler une langue, c'est l'arabe. Ce n'est pas l'arabe, c'est le parler en langue. Parce que Dieu, je demande de me remplir du Saint-Esprit. Il m'a baptisé dans le Saint-Esprit, mais je demande encore de me remplir du Saint-Esprit, afin que je sois en mesure de parler en langue. Et quand je prie en langue, la Bible dit que tu te remplis. Celui qui parle en langue se remplit. Il parle directement avec Dieu. Tu ne sais même pas ce que tu dis, tu te remplis. Alors, lorsque je parle en langue, je détruis les œuvres du monde des ténèbres. Lorsque je parle en langue, un homme qui voulait se susciter, Dieu, au-delà de parler en langue, délivre cet homme. Lorsque je parle en langue, le diable avait planifié des accidents de circulation. Il avait planifié des crashs d'avion. Il avait planifié des naufrages de bateaux. Il avait planifié des déraillements de train. Lorsque je parle en langue, je stoppe cela. Parce que les anges sont déployés au travers de parler en langue et vont stopper les manipulations sataniques et diaboliques et les desseins que le diable avait planifiés à l'égard de nos bien-aimés. Donc voilà ce que je fais souvent quand je parle en langue. Donc ce n'est pas l'arabe, ce n'est pas le chinois, c'est le parler en langue. Et toi qui parles en langue également, tu as demandé le don d'interprétation de la langue. Parce que tu dois savoir ce que tu dis à Dieu. Alors nous allons laisser la place à la prophétesse. Elle va nous amener dans une adoration du Saint-Esprit. Pendant que nous partageons la vidéo, moi je suis en train de faire de même. Je suis en train de partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes soient connectées et que... Esprit de Dieu, Brindu basanda randa sukobasa. Rakasa karaka sukobasa. Rindu basanda randa sukobasanda rakasa. Ye baba 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 baba. Likubasanda randa sukobasa. Rindu basanda randa sukobasanda randa sukobasa karakasa. Ye baba 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 baba. Demande au Saint-Esprit de venir. Demande au Saint-Esprit de venir. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Brekasakara, de nous remplir, qu'il nous remplisse et qu'en communion ensemble, nous puissions nous élever contre les œuvres de ténèbres. Oui, les œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres. Demande au Saint-Esprit de venir. Demande au Saint-Esprit de venir. Lekobasanda sokobasa. Invoque le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. En même temps que tu partages la vidéo, invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Brekasanda so. Lekobasanda randa sondu basakara kasa. Ye baba baba. Brindu basandara. Invoque le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit te remplir. Invite le Saint-Esprit venir conduire ce moment. Venir conduire ce moment. Ce moment appartient à Dieu le Père et non au pasteur Gérard que je suis. Il appartient à Dieu le Père, le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Viens nous remplir ta puissance, Saint-Esprit. Viens nous remplir ta puissance. Viens nous remplir ta puissance. Viens nous remplir ton onction. Viens nous accorder la sagesse et le discernement. Viens nous remplir de ton feu. Oh Saint-Esprit, Brekasanda Randaso. Lekobasanda Randaso, Kobasanda Randasa. Saint-Esprit, viens, 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 viens. Viens remplir mon frère. Viens remplir ma soeur qui me coûte. Saint-Esprit, viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir. Viens nous remplir, c'est le moment, c'est le moment. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Viens nous baptiser par ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu. Viens nous remplir, Saint-Esprit. 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 Esprit du Père, Esprit du Père, Esprit du Fils. Viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir. Les kubasanda randaso, rindu basanda rakasu, kubasanda randaso. Ye baba 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 baba. Brekasa karaka sundu basanda rakasu. Les kubasanda randaso, do basanda randasa. Ye baba 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 baba. Brekasa karaka sundu basanda randaso. Les kubasanda randaso kubasa. Ye baba 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 baba. Breka sandaranda soko basanda so leko basanda randa sondo basa. Viens nous remplir, 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 Saint-Esprit. Viens nous remplir, viens Saint-Esprit, viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir, Esprit de Dieu. Viens nous remplir, Esprit de Dieu, viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir, Saint-Esprit, viens nous remplir, Saint-Esprit, viens nous remplir, Saint-Esprit, viens nous remplir, leko basa karakaso. Breka sandaranda sundu basanda randa sa. Rakasaka rakasundu basanda randa so. Viens nous remplir, viens nous remplir. Nous allons adorer, nous allons adorer. You are
and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha, O Lord, and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. Tu vas dire au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. La chanson dit ceci. All that need is you, le Saint-Esprit. Tu as besoin de lui. All that need is you, Lord. Is you, Lord. All that need is you. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, seul Papa. J'ai besoin de toi. Pourquoi? Pour que tu me remplisses, Saint-Esprit. Tu fasses de moi un soldat éternel. Tu fais de moi une flamme de feu. J'ai besoin de toi seul, mon Dieu. De toi seul. J'ai besoin de toi, Papa. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Oh, 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 oh. J'ai besoin de toi seul, mon Dieu. De toi seul. J'ai besoin de toi. Prends ta Bible, prends ta Bible. C'est là, nous t'accueillons. Prends ta Bible. Au Saint-Esprit de Dieu vient. C'est là, nous t'accueillons au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit de Dieu vient. C'est là, nous t'accueillons. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Au Saint-Esprit de Dieu vient. C'est là, nous t'accueillons. Je t'accueille dans mon âme, je t'accueille dans mon cœur. Au Saint-Esprit de Dieu vient. C'est là, nous t'accueillons. Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit de Dieu vient. C'est là, nous t'accueillons. À quel Saint-Esprit? À quel Saint-Esprit? Dis maintenant au Saint-Esprit, merci pour ta présence. Commence à lever la voix, commence à lever la voix. Remercie le Saint-Esprit pour sa présence. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Remercie le Saint-Esprit, remercie le Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, te dit merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour ta grâce, merci pour les dons spirituels, merci pour ton caractère de feu, merci pour ta sainte personne qui est présent, qui est présent. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter le Saint-Esprit? Merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour l'opportunité que tu nous accordes encore ce soir de nous tenir à ta sainte présence pour invoquer ton Saint, pour t'élever, pour t'adorer, pour t'exalter, mais surtout pour nous tenir afin de prier pour les nations, pour nous tenir afin de prier pour les foyers, pour nous tenir afin de prier pour nos enfants, pour nous tenir afin de déstabiliser, de renverser les puissants du monde des ténèbres, pour nous tenir afin de consumer par ta présence glorieuse, par ton feu, toute idéologie satanique et diabolique qui amène des hommes et des femmes à kidnapper nos enfants dans les écoles, qui amène des hommes et des enfants à tuer nos enfants en bas âge, qui amène des hommes et des femmes à enlever nos enfants
pour aller les sacrifier pour les rituels humains. Tout ceci, nous te demandons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Père, nous voici à l'heure que toi tu as choisi. Ouvre ta Bible rapidement, ouvre ta Bible rapidement. 2 Corinthiens 2, chapitre verset 11. 2 Corinthiens, comment notre enseignement? 2 Corinthiens, la lettre de Paul aux Corinthiens, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Corinthiens chapitre 2, verset 11. Il dit ceci: afin que vous ne laissiez pas Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas les desseins. En d'autres termes, on dit, ne soyez pas ignorants des desseins du diable. Quels sont les desseins du diable? Jean 10, verset 10. Le vol ne vient que pour tuer, égorger et voler. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Donc, nous, pas nous, nous également nos enfants. Donc, quand tu vois ce qui se passe en ce moment à Abidjan, en Côte d'Ivoire, quand tu vois ce qui se passe en ce moment au Cameroun, ce qui s'est passé aux États-Unis il y a moins de 1 mois, ce qui s'est passé au Nigeria il y a 3-4 années, où ces 3000 filles avaient été enlevées par des sectes djihadistes, par des hommes et des femmes. À quel dessein? À des desseins simplement des sacrifices humains. Tu dois avoir une sainte colère dans ton cœur. T'es levé comme un soleil éternel. T'es levé comme un vaillant héros. T'es levé comme une vaillante héros. Et dis, Seigneur, je refuse cela. Je refuse cela. Je m'oppose à tous ces systèmes diaboliques et sataniques. Je m'oppose à les enlèvements des enfants à travers la terre entière. Je me lève contre tous ces systèmes. Tu dois te lever contre cela. C'est la raison pour laquelle nous sommes là cet après-midi. Nous sommes là cet après-midi. Nous avons dit, nous sommes dans une opération commando. Nous sommes en guerre. Le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, 3 mois de prière intense, de guerre. Alors, ouvre ta Bible dans Éphésiens, chapitre 6. Mais je veux rendre des actions de gloire à notre Père, parce qu'il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné le Saint-Esprit, sa puissance. Éphésiens, chapitre 6, verset 11. On va revêtir les armes de Dieu. On va en guerre. Mais comme j'ai toujours dit, rassure-toi, mon frère et ma soeur, que tu vis dans la sainteté. Quand je dis la sainteté, que tu n'es pas le péché. Je parle du péché, notamment du sexe, notamment aux jeunes filles. Rassure-toi que ta vie est agréable à ton Père. Sinon, avant d'aller en guerre, il faut que tu te repentes. Repends-toi. Parce que ce sont des prières dangereuses que nous allons faire maintenant. Et si tu n'es pas en étroite collaboration avec le ciel, tu n'es pas en accord avec le Père, ça risque d'être dangereux pour toi, ma soeur et mon frère qui m'écoutent. Donc, avant de te demander les armes de Dieu, rassure-toi que, comme je dis là, que tu n'es pas dans un péché quelconque, soit le péché du sexe, dans un mensonge. Repends-toi rapidement avant de demander les armes de Dieu. Donc, nous allons demander les armes à notre Père. Nous allons demander les armes. La Bible était dit dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul parle à Éphésiens chapitre 6, il nous parle des armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 11. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa porte toute puissance. Revêtez, vous voyez, quand on parle, oh, je n'ai pas mon truc là ici. La dernière fois, je vous ai montré par le vêtement que j'avais porté, là, le revêtement de puissance. Il dit revêtez, quand on parle de revêtement, on parle de mettre en fait un habit sur ce que tu as déjà. Il dit revêtez-vous. Donc, en d'autres termes, nous devons porter toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses du diable. Donc nous allons nous revêtir cet après-midi toutes les armes de Dieu afin de devenir ferme contre les ruses du diable. 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Il dit, car les armes, vous voyez, on a des armes. Dieu nous donne des armes offensives pour aller à l'attaque. Et les armes défensives, quand nous sommes attaqués, on se défend avec. Mais cet après-midi, nous allons utiliser les armes offensives. Parce que nous allons en guerre. On va attaquer. Car, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons, vous voyez, nous sommes dans un combat. Je l'ai toujours dit, toi qui es venu, qui a donné peut-être ta vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui ou peut-être hier, tu ne le sais pas, tu es dans un monde métaphysique. Tu es sur une terre physique, il y a un monde métaphysique qui veut influencer ton monde physique dans lequel tu vis. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Alors, je vais te faire comprendre en français simple. Tu es dans un monde où il y a de la guerre. Tu es en guerre, mon gars, ma soeur, tu es en guerre, il y a un combat. Donc, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Fais comme ça, elles sont puissantes, ces armes, puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, 1, les forteresses, 2, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, excusez-moi, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Fais comme je fais. Lève tes mains vers le ciel qui dit, Seigneur, remplis-moi de ces armes. Oui, redonne-moi ces armes. Parce que maintenant, je vais aller en guerre
contre les forteresses, contre les raisonnements, contre les auteurs qui se lèvent contre la connaissance de ta parole. Et nous ramenons toute pensée captive sur le bassin de Christ. Mon Dieu, et moi, je te le demande au nom de ton Fils Christ. Donc, je reçois tes âmes sur mes mains. 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 Reçois les âmes de Dieu. Reçois les âmes de Dieu. Reçois les âmes de Dieu. Et l'une des plus grandes âmes dans ce combat, c'est l'épée de l'esprit, qui est notre corps, la parole de Dieu. Donc, nous allons utiliser le feu du Saint-Esprit et la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Donc, comme je dis, c'est un enseignement en même temps un moment de prière. Un enseignement en même temps un moment de prière. Donc, j'enseigne et on prie. J'enseigne, on prie. Donc, en phase introductive, nous vous saluons. Nous disons, bien-aimés le Seigneur, frères et sœurs en Christ, c'est un servant de Dieu que vous êtes. Nous vous saluons notre Seigneur Jésus-Christ et nous venons vers vous cet après-midi à cet enseignement. La guerre contre les œuvres des ténèbres. Reprends pour moi, je suis en guerre contre les œuvres des ténèbres. Notamment le phénomène de la disparition, l'enlèvement d'enfants pour des sacrifices et des rituels humains. Tu es en guerre, mon frère, ma soeur, contre les œuvres de ténèbres. Dans 1 Jean verset 8, 1 Jean chapitre 3 verset 8, la parole de Dieu dit que le Fils de l'homme est apparu pour venir détruire les œuvres de ténèbres. Et dans ces œuvres de ténèbres, comme nous le voyons en ce moment, nous sommes en train de le vivre, certains même sont en train de le subir, on parle des phénomènes d'enlèvement d'enfants à travers la terre entière. Donc nous allons en guerre ce soir contre ces œuvres de monde de ténèbres. Le diable, une fois de plus, dans sa méchanceté, dans sa perversité, va susciter des hommes qui vont le servir, va susciter des hommes qui vont l'adorer. Et en ce moment, et ces hommes vont enlever nos enfants dans leurs écoles, sur la route de leurs écoles, pour les sacrifier à des hommes qui ont besoin de statuts dans le gouvernement, à des hommes qui ont besoin de postes dans le gouvernement, à des hommes qui ont besoin de pouvoir, à des hommes qui ont besoin de la célébrité, à des hommes qui ont besoin du sang innocent. Nos enfants, c'est le sang innocent. Mais on va les juger. Parce que la parole de Dieu me dit dans Genèse 9, Dieu va dire, je redemanderai à toute personne qui a versé le sang humain. Il va le dire, on va le lire. On va juger ces hommes ce soir. Oui, 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 on est fatigué. Nous sommes fatigués. Je t'ai dit tantôt, si toi, tu ne te sens pas concerné, mon gars, moi, je me sens concerné. Ces enfants qu'on a enlevés à Abidjan, ces enfants qu'on a enlevés au Cameroun, ces 3000 filles qui avaient été enlevées au Nigeria, elles ont été peut-être libérées, mais certaines sont rentrées chez elles, étaient enceintes. Figure-toi dans ta fille qui a été enlevée, elle a 14 ans. Elle est rentrée chez toi après 3 ans d'enlèvement, à 17 ans, elle est enceinte. Pose-toi, comment tu vas accepter cela? Tu ne dois pas l'accepter en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas l'accepter. Donc, nous sommes en colère sainte. Et qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 9. On va les juger. Genèse chapitre 9 dit ceci. Verset 4. Dieu va bénir Noé. Et il va dire ensuite dans Genèse 4, vous ne mangerez point la chair avec son âme, car avec son sang, sachez-le aussi. Je redemanderai, quand je dis je redemanderai, il dit il va juger. Je redemanderai le sang de vos âmes. Je redemanderai à tout animal. Je demanderai l'âme de l'homme à l'homme. Il dit que quoi? Il va demander l'âme de l'homme à l'homme. Je demande l'homme à l'homme. Et à l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Donc nous ne devons pas verser le sang. Donc même les avortements que nous commettons, tu as demandé pardon à Dieu. Je crois qu'on a demandé pardon à Dieu la semaine dernière par rapport aux avortements. Parce que l'âme de l'homme est dans son sang. Et dans le sang, il y a la vie. La vie porte le sang. Nous sommes en train de préparer la Pâque. On va la mettre annoncer cela. On va commencer un jeûne. Vous allez voir que dans l'âme, il y a le sang. Et le sang, c'est ta vie. Donc quand on te coupe ta main, ton sang coule, tu perds ta vie. Donc, quand on sacrifie nos enfants à Abidjan, on sacrifie nos enfants au Cameroun, on tue les enfants aux États-Unis, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, c'est le sang innocent qui coule. Et ce sang-là porte des vies. Ce sang-là porte des destinées. Ce sang-là porte la gloire. Ce sang-là porte des rêves. Ce sang-là porte des projets. Tu es sur la terre avec un projet. Tu es sur la terre avec un rêve. Tu es sur la terre avec un balai divin. Donc, ces enfants de 8 ans, ces enfants de 7 ans, de 6 ans qui ont tué brutalement comme ça, là, ce sont des projets qu'on est en train de tuer. Ce sont des destins de Dieu qu'on est en train de tuer. Ce sont des livres qui devaient écrire. Ce sont des réalisations qui devaient faire cette terre. Le diable est en train d'abuter. Et ça peut commencer aujourd'hui. Tu es devant la parole de Dieu. Ça va commencer aujourd'hui. Jésus en a été victime. Moïse en a été victime. Mais il ne pouvait pas mettre la main sur Moïse ou sur Jésus. Parce que la main de Dieu était sur eux. Mais les enfants qu'on tue, je ne sais pas pourquoi. Les enfants qu'on tue là, les humains qu'on est en train de faire, les sacrifices qu'on est en train de faire là, je ne peux pas te dire que la main de Dieu n'est pas sur ses enfants, mais nous les parents, nous avons un devoir de prier pour nos enfants. Nous avons un devoir d'enseigner la bonne nouvelle à nos enfants. Le Dieu de tantôt que le moment est arrivé, toi, mon frère et ma soeur, de changer ton camp
et si tu as choisi le camp du Seigneur, le moment est arrivé pour toi d'annoncer la bonne nouvelle à ton fils, annoncer la bonne nouvelle à ta fille, d'imposer les mains à ton fils avant qu'il aille à l'école, d'imposer les mains à ta fille avant qu'elle aille à l'école. Le moment est arrivé, toi, parent, d'aller déposer ton enfant à l'école. À la fin de l'école, c'est 15h30. Toi-même, tu vas aller chercher. N'envoie plus les gens aller prendre tes enfants. Tu ne sais pas à qui tu confies tes enfants. Le moment arrivé de couvrir l'école des enfants par le feu du Saint-Esprit. Le moment arrivé de ramener la pensée captive, de profiter tes enfants, les enseigner tes enfants, les mettre tes enfants sous le baisson de Christ. Enfin, qu'ils les enseignent pas des idéologies. On a vu la dernière fois au Canada où des professeurs enseignaient aux jeunes enfants, les jeunes filles qu'elles peuvent devenir garçons, les jeunes garçons qui peuvent devenir des filles. C'était une abomination. La vidéo est encore postée. Donc nous sommes en guerre. Je suis en guerre. Toi aussi tu dois être en guerre. Parce que le royaume des cieux est en guerre. Oui, mon frère, ma soeur en Christ, nous sommes en guerre. Et cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plus de 2000 ans que Jésus a été sur la terre, il a vaincu le diable. Cette guerre contre les enfants de Dieu, les créatures de Dieu, ne cesse pas de s'amplifier, notamment en ces temps de la fin. Il est plus important et voire capital de jouer son camp, car nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans une guerre sans merci. Ou c'est toi, ou c'est ton ennemi qui tombe. Mais la bonne nouvelle, tu ne peux pas tomber. Ils ont dit, ils te feront la guerre, mais te vaincront pas. Jérémie 1, verset 19, il a dit à Jérémie, ils vont te faire la guerre. C'est la même chose qu'il te dit à toi. Ils te font la guerre, mais te vaincront pas. Il va dire également à David, dans le psaume, il va dire à David, 1000 vont tomber à tes côtés, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi, tu resteras inébranlable parce que tu es bâti sur le roc. Alors, la bonne nouvelle, tu ne tomberas pas, tu ne seras pas vaincu, ils ne te feront pas de toi, tu gagneras ce combat car ton Père, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, il a remporté ce combat il y a plus de 2000 années. Donc le combat que nous faisons cet après-midi, c'est un combat de la foi, un combat que Jésus a déjà remporté. Mais nous demandons à Dieu sa puissance, son onction, les armes de guerre pour détruire les idéologies. Parce que tout se passe dans la pensée humaine. Pour détruire les idéologies dans la pensée de ces hommes et de ces femmes qui sont en train d'enlever nos enfants pour les amener à faire des sacrifices humains, pour les tuer, pour les sacrifier à leurs dieux, des dieux amouriens, des dieux cananéens, des dieux païens. Pourquoi? À une seule chose, la quête du pouvoir, la soif du pouvoir, la quête de la popularité, la soif d'être établi dans des postes. Alors tu vas voir que cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Ouvre ta Bible pour l'origine de la guerre, un peu de l'histoire. On va donc un peu voir dans l'histoire d'où cette guerre est venue et comment cette guerre a été vaincue il y a plus de 2000 années, comme je le disais. Apocalypse chapitre 12, on va un peu dans l'histoire, avant d'entrer dans la guerre, proprement dite. Apocalypse chapitre 12, tu vas voir, on dit ceci, verset 7, il y a eu une guerre dans le ciel. Il y a eu la guerre, pas sur la terre, dans le ciel. Et quand tu vas voir, tu vas revenir au verset 3, Apocalypse chapitre 12, verset 3. Un autre signe parut contre le ciel. Et voilà, c'était un grand dragon. Donc on est en train de se lever contre les œuvres du dragon. Un grand dragon rouge, on donne même sa couleur. C'est un grand dragon rouge. Et il a 7 têtes, il a 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Nous arrêtons là. On nous décrit qui est le dragon. Parce que tu dois savoir l'ennemi que tu combats. Tu vas engager, je toujours dit, tu vas engager, tu ne connais pas ton adversaire. Tu ne connais pas cette stratégie de guerre, tu ne pourras pas le vaincre. Donc tu connais l'adversaire pour lequel nous levons. Nous levons ce soir comme le dragon rouge. C'est lui qui séduit toute la terre entière. C'est lui qui amène des hommes et des femmes dans les idéologies à l'invoquer, à invoquer des puissances sataniques et diaboliques, à invoquer des démons pour nuire à la vie abondante, la vie épanouie que Dieu nous a promis à nous, qu'il nous a demandé de vivre sur cette terre. Donc on dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. On a dit c'est un dragon rouge. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ne fut pas plus fort. Et leur plan ne put trouver dans le ciel. Il fut précipité. On te donne maintenant 4 noms. Le grand dragon, le serpent ancien. Souvenez-vous, le jardin d'Éden, c'est ce serpent ancien qui va tromper Ève. Elle va manger le fruit défendu. Elle va donner à Adam. Ils vont pécher contre Dieu. Le serpent ancien, appelé le diable, appelé Satan. Donc, ce serpent ancien, ce dragon rouge, le diable, il a 4 modes opératoires. Donc, quand on te parle du dragon rouge, ce n'est pas la même chose que le serpent fait. Quand on te parle du diable, ce n'est pas la même chose que le Satan fait. Il y a 4 mots opératoires. On ne va pas travailler dessus ce soir, mais nous allons lever contre le dragon rouge. On dit ensuite, c'est celui qui fait quoi? Il séduit. Donc, une des armes avec lesquelles, je l'ai noté ici,
pas les armes, hein, c'est pas les armes en fait. Les procédés, ce sont cet article avec lequel le diable travaille, le dragon rouge, c'est la séduction. On le dit ici, il séduit. Donc, tu dois savoir comment il travaille. Il séduit quoi? Toute la terre. Il fait précéder sur la terre. Et ses enfants font précéder avec lui. Donc, le diable séduit. Le dragon rouge, il séduit. Donc, c'est un des procédés que le diable utilise. Verset 10. Et j'entendais le ciel, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il est l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc le diable encore fait quoi? L'accusation, va se procéder. On va parler, la séduction, il séduit les hommes en les donnant des idéologies, en amenant les hommes à faire croire que si tu sacrifies un enfant, tu auras le pouvoir, tu auras un statut, tu auras la célébrité. Donc il les séduit et ensuite il les accuse. Donc le diable peut accuser même ton frère, il peut accuser ta soeur, il peut accuser ton mari dans un rêve, il peut accuser ta femme dans un rêve. Toi tu dois te lever contre ça, donc tu dois être aiguisé par rapport à ces choses. On dit celui qui accuse nos frères devant Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi, verset 12, régissez-vous les cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à qui? À toi et moi. Nous habitons où? À la terre. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé de quoi? Une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été présenté sur la terre, il poursuivit la femme. La femme représente l'Église. La femme représente Israël. La femme représente les enfants de Dieu qui ont cru en Dieu. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. L'enfant mâle représente le Seigneur Jésus-Christ. Et les deux ailes du grand aigle données à la femme, afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu. Elle était nourrie un temps de temps et la moitié du temps loin la face du serpent. Vous voyez, le dragon se change en serpent. Le gros serpent que les gens adorent dans les loges, là, le gros serpent, Dieu m'a montré un gros serpent noir. On l'appelle soit le Léviathan, soit un serpent boa. Ce serpent-là que c'est en fait le dragon. Alors le serpent, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, enfin d'entrer dans le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et ça va faire quoi? Il va faire quoi? La guerre. Donc, quand on est en guerre, on est en guerre. Il va faire la guerre au reste de sa postérité. Quelle est la postérité de la femme? C'est toi et moi. Nous descendons des femmes. Nous sommes nés des femmes. Au reste de sa postérité. Il y a ceux qui gardent. Il fait seulement la guerre aux enfants de Dieu. Mais il fait la guerre à toute la postérité. Donc, toutes les femmes qui ont mis les enfants au monde. Elles soient musulmanes, elles soient indiennes, elles soient bouddhistes. Il fait la guerre à tout le monde. Et surtout à nous qui gardons les commandements de Dieu et qui ont le témoin de Jésus-Christ. Voilà, on dit, il fait la guerre à la postérité de la femme. Donc toutes les femmes à travers la terre entière qui accouchent, le diable fait la guerre. Et surtout à nous qui gardons les commandements de Dieu et qui avons le témoignage de Jésus-Christ. Donc voilà les choses pour lesquelles tu dois être aguerri. On t'a parlé du dragon rouge, le grand dragon rouge, le serpent ancien, du jardin d'Éden, le diable, Satan, celui qui se dit toute la terre. Et on nous a annoncé que nous avons malheur à nous la terre, parce que le diable est descendu avec une grande colère. Le diable est irrité contre la femme et la postérité de la femme. Quels sont les procédés avec lesquels il nous combat? Je t'ai parlé on t'a parlé de la séduction. La séduction, il tend les pièges aux enfants de Dieu. Il tend les pièges aux hommes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur personnel. Je te prends un exemple. Et le diable tend un piège à un homme en leur faisant croire que, en faisant la magie, en construisant les marabouts, les sorciers, il n'aura point de conséquences dans sa vie. Cet homme va être élevé dans le pouvoir, cet homme va avoir la popularité, cet homme va être un homme intouchable. Il va faire croire à cet homme. À ce moment, on parle des phénomènes de la disparition des enfants. Le diable fait croire à plusieurs personnes qu'elle a enlevé les enfants dans leurs écoles, en les sacrifiant à leurs dieux ou à leurs idoles, en prenant leur sang innocent, en buvant ce sang innocent et en mangeant leur chair. Ils ne vont pas être enlevés de leur pouvoir. C'est un mensonge. Donc je te parle de la séduction, les procédés avec lesquels le diable travaille. C'est un mensonge. Donc il tend les pièges à ces gens, tout en sachant que leur fin sera une fin dévastatrice.
Leur fin sera une fin désastreuse. Il le sait, le diable. Mais ces gens ne le savent pas parce qu'ils sont aveuglés par le diable. La deuxième chose, on t'appelle l'accusation. Je t'ai pas tout à l'heure l'accusation. Le diable va accuser un homme. Il va accuser une personne. Te faire croire, te montrer dans un rêve que celui qui te combat, le voilà. L'attente qui te combat, la voilà. Donc tu dois demander à Dieu le discernement. Est-ce que l'image que j'ai vue dans ce rêve, c'est vraiment cet homme qui me combat? C'est vraiment cet oncle-là qui me combat? Cet homme qui me combat? Donc il le fait par méthode d'accusation. Troisième procédé avec lequel le diable travaille, c'est la méthode du mensonge. Il est le père du mensonge. Dans Jean 8, verset 44, on te dit que le diable est le père du mensonge. Donc il va t'amener à mentir. Te faire quoi que quand tu mens, il n'y a pas de conséquences. Il y a une conséquence. L'enfant de Dieu a toujours dit la vérité. Donc dans le mensonge, il y a aussi ce qu'on appelle la tromperie. Il va t'amener à tromper. La calomnie, t'amener à calomnier un homme de Dieu, une femme de Dieu. Pourtant, cet homme de Dieu passe son temps à prier pour toi. Il se lève à 3 heures du matin. Il cherche des révélations pour venir t'enseigner. Il cherche la révélation pour venir te nourrir. Le Dieu t'a amené dans un rêve. Regarde ce pasteur, il a fait ceci. Regarde la femme du pasteur, elle a fait ceci. Il va t'amener à les calomnier. Donc tu ne dois pas le faire. Dieu parlait des accusations. Il travaille encore avec la ruse. Le diable est rusé. Il travaille encore avec la ruse. Il va t'amener à te faire croire que ce que tu es en train de faire est une bonne chose, de manière rusée. Pourtant, ce n'est pas de bonnes choses. L'autre chose encore, le diable travaille avec des agents invisibles. Vous ne les voyez pas. C'est qui les agents invisibles? Ce sont les dominations. Ce sont les autorités. Ce sont les princes de ce monde. Les esprits méchants dans les lieux célestes, ils sont dans le deuxième ciel. Vous ne les voyez pas. En d'autres termes, ce sont les démons. Donc l'apôtre Paul nous a donné la hiérarchie des démons, la classification des démons. Il n'y a pas longtemps encore, un homme de Dieu qui était le monde des ténèbres à l'époque, qui était un sorcier, il faisait la sorcellerie, il nous a révélé comment ce monde travaille. Il a dit que ce monde est un monde bien hiérarchisé. Ils sont organisés. Ils sont seulement là pour exécuter les ordres de Mami Wata, la sirène des eaux. Ils sont seulement là pour exécuter les ordres du dragon rouge. Il nous a dit que c'est un monde bien organisé. Et là-bas, il n'y a pas, j'allais appeler défection. Ça, c'est un jargon militaire. Là-bas, il n'y a pas que non, je ne vais plus servir. Là-bas, c'est soit tu sais, soit on te tue. Il nous a dit ça, l'ancien, cet homme de Dieu qui est devenu aujourd'hui il était un sorcier. Son père avait initié dans le ventre de sa mère. Il a servi le diable pendant des années. Mais la grâce de Dieu l'a ramené au Seigneur. Il nous a dit que c'est un monde bien hiérarchisé. Et l'apôtre Paul nous parle de la hiérarchie des démons. Il dit, ce sont des agents invisibles, les dominations. Souvenez-vous de Daniel. La Daniel 10. Daniel va dire ceci, que pendant qu'il a prié, l'archange Michel va révéler à Daniel que le premier jour, il a connu la désolation qui devait arriver à Babylone, 70 années de déportation. Daniel s'est agenouillé, il a imploré son père, il a crié, il a supplié Dieu pour le pardon de son peuple et son propre péché. Dieu lui a répondu. Mais le chef de Perse s'est interposé à la prière de Daniel pendant 21 jours. Et il y avait un roi qui était établi. Le roi était là, le roi qui gouvernait le pays. Mais il y avait un chef. Le chef, c'était un démon qui influence le roi en position. C'est la même chose que par nos nations. On a des présidents qui sont élus. On a des présidents même qui s'autoproclament. Et ils ont au-dessus de eux des dominations, des démons qui influencent leurs pensées. Les démons qui leur disent, ok, reste au pouvoir. En ce moment, au Congo, le président congolais, nous le savons, son mandat est terminé depuis 2 ans. Il ne veut pas partir sur le pouvoir parce qu'il y a un chef de pêche qui lui demande de rester là et qu'il faut qu'il y ait l'écoulement de sang. C'est ce qui se passe à travers la terre en ce moment. Nos présidents que nous choisissons, que nous votons, ce ne sont pas ceux qui dirigent nos pays. Ce sont des démons, des princes peut-être qui sont sur eux, qui leur donnent des idées néfastes pour détruire le peuple, pour amener le coulement de sang. Parce que le diable a besoin du sang, tu dois le savoir. Ce sont les agents invisibles. Maintenant, les agents visibles, c'est des gens qui vivent avec toi et moi sur la terre. Ce sont les sorciers, ce sont les marabouts, ce sont les magiciens, les adeptes des loges maçonniques, les occultistes, les prêtres exorcistes, les prêtres et les prêtresses du vaudou. Je dis maintenant les agents visibles. Invisibles, vous ne les voyez pas, ce sont les démons. Tu reçois seulement la manifestation ou les attends dans les rêves. Les visibles, vous les voyez. Ils vivent avec nous sur la terre. Ce sont les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les magiciens, les adeptes des loges maçonniques, les occultistes, les prêtres exorcistes, les prêtres et les prêtresses du vaudou qui ont fait allégeance au diable, vivent avec nous au quotidien sans véritablement révéler leur identité. Ceux-ci, ils travaillent comment? Pas des méthodes, la sorcellerie.
Ils font la sorcellerie. C'est un système, la sorcellerie, d'asservissement de l'homme par l'homme. Ils ne travaillent pas la magie. La magie sont des phénomènes inexplicables, pas des procédés, des sciences occultes, révélées simplement à des initiés. L'occultisme encore, ce sont des choses cachées, des choses secrètes. C'est un ensemble des arts et des sciences occultes. On te parle de l'astrologie. Toi qui dis que je suis poisson, tu n'es pas poisson, tu es enfant de Dieu. L'astrologie, ça fait partie de l'occultisme. La magie, ça fait partie de l'occultisme. La divination, ça fait partie de l'occultisme. Les sciences occultes font partie de l'occultisme. L'occultisme, c'est tout ce qui a trait aux esprits de mort. Les gens qui consultent les esprits des personnes qui sont décédées. Encore la nécromancie, la communication avec l'au-delà, le spiritisme. Ils vont te dire que, apporte-nous tes photos. On va regarder maintenant dans ta vie. Voilà, on voit cet esprit-là. C'est ce qu'on appelle le spiritisme. Maintenant, encore plus grave, les idéologies. Les idéologies sont les raisonnements, les forteresses avec lesquelles le diable, les systèmes de pensée, amène des gens à croire qu'en sacrifiant nos enfants, en sacrifiant des vies humaines, ils auront droit au pouvoir. Ils auront la puissance. Ils seront élevés. C'est un mensonge du diable. Le diable travaille encore avec l'antéchrist. L'antéchrist qui se proclame Jésus. Il n'est pas Jésus. C'est un homme qui se proclame Jésus. Il n'est pas Jésus. Les faux docteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs qui sont des serviteurs de Dieu. Ils en ont des hérésies au peuple de Dieu. Ils amènent le peuple de Dieu à se détourner la vraie adoration de Dieu et à adorer Satan. Donc, voilà les choses pour lesquelles nous élevons. Alors, je disais tantôt qu'en faisant ces faux, en mettant les hommes dans les idéologies, ils les font croire qu'ils ont une position sociale, le statut, le pouvoir, qui n'est que notre mensonge du diable, visant à retenir, à maintenir ces hommes captifs, à les asservir, dépendants de lui, esclaves de lui. Satan sait qu'en menant les hommes à le faire, ils vont dépendre de lui. Ils seront asservis à lui. Ils sont ses serviteurs. Regarde ce que la Bible te dit. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, qui est le Dieu de ce siècle? C'est l'esprit, c'est le prince de la puissance de l'air. Qui est le prince de la puissance de l'air? C'est encore notre nom de Satan. C'est le diable. Le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence. Donc je dis toujours le combat, c'est dans la pensée. Il a aveuglé l'intelligence. Afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc le combat, c'est pour? Dans les pensées. Donc Satan a aveuglé l'intelligence de ces hommes. Ces hommes-là payent des gens qui vont, ils regardent dans les écoles, quand ils voient un enfant isolé, ils lui proposent soit des bonbons, soit des chocolats, soit quelque chose. Dès que l'enfant vient prendre, pop, ils le kidnappent, ils le mettent dans les voitures, ils vont le déposer dans les hôtels où les sacrifices humains sont faits. Alors, la parole de Dieu donc est très claire à ce sujet. Dieu est contre toutes ces choses. On va commencer à lire et on va commencer à prier. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Dieu est contre ce genre de choses. Et comme je l'ai dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la conséquence des choses qui ont commencé depuis des années. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Deutéronome chapitre 18, verset 10. Je reviens à partir du verset 9. Dieu a parlé à Moïse. Il va dire à Moïse, parle à mon peuple. Il va dire à Moïse, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Les nations païennes, les nations cananéennes, les nations philistines, les nations amoréennes, les amaléciques, les amaleks. Il dit, tu n'imiteras pas les abominations de ces nations-là. Quand on le trouve chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, personne qui fait l'astrologie, l'augure, la magie, les enchanteurs, personne qui invoque, ceux qui consultent, personne qui consulte, ceux qui invoquent les esprits et qui disent les bonnes aventures, personne qui interroge les morts, verset 12, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chercher ces nations devant toi. Verset 13, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute, écoute les astrologues, les devins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc Dieu dit qu'il a horreur quand nous sacrifions nos enfants à des dieux.
pour des idéologies. Je dis qu'il y a horreur quand on prend nos enfants innocents qui vont à l'école apprendre du savoir, à l'école à recevoir des connaissances. Les hommes les arrachent brutalement de la terre pour les sacrifier à leur Dieu, à cause des idéologies. Quels que soient les hommes pour lesquels Dieu dit qu'il a en horreur. Si Dieu a en horreur ces choses, toi aussi, mon frère et ma soeur, tu dois avoir en horreur. C'est la raison pour laquelle il dit que nous allons les juger ce soir. Tous ces hommes et ces femmes qui font ces pratiques sataniques et diaboliques. Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18, verset 21. Tu as toujours la parole de Dieu, où je te révèle qu'il a honoré ces choses. Lévitique 18, verset 21. Lévitique 18, verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch. Moloch est un dieu cananéen. C'est un dieu cananéen. Tu ne proféreras point le nom de Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 31. Dieu le parle dans sa parole. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent des esprits, ni les devins. Ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel ton Dieu. Lévitique 20, verset 2 à 5. Lévitique chapitre 20, verset 2 à 5. La parole de Dieu te dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch, comme il dit, le Moloch c'est un dieu cananéen, l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Donc Dieu dit que quand nous prenons nos enfants, nous les livrons à des dieux païens, à des idéologies, nous serons punis de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai au milieu de son peuple, parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire, profané mon saint nom. Donc Dieu dit qu'il nous donne le droit de juger ces hommes. Il dit qu'il va les punir de mort. Alors Dieu dit quoi? Il va les arracher brutalement de la terre. Les sacrifices et les rituels humains n'ont pas commencé aujourd'hui. Depuis l'ancienne alliance, les hommes ont sacrifié les enfants à des dieux, à cause de les idéologies, à cause de la quête du pouvoir, à cause d'un statut, à cause d'une position sociale. Où vous avez dans 2 Rois, 16, ça n'a pas d'aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui se passer à Abidjan ou au Cameroun, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé au Nigeria, ce qui se passe aux États-Unis, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis des années. 2 Rois 16, verset 3. Mais ce soir, aujourd'hui que toi et moi nous accordons la prière, on va juger ces hommes et ces femmes. On va détruire tous ces systèmes idéologiques, tous ces systèmes de pensée. 2 Rois 16, verset 3. 2 Rois 16, on dit ceci. La 17e année de Péka, fils de Ramalia, Achab, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Achab avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il resta 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha à la voie des rois d'Israël. Et même, il fit passer son fils par le feu. Donc Achab avait sacrifié son fils par le feu. Voyez, Achab avait sacrifié son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux et sur les collines et sur tout arbre vert. Ça, c'est le roi Achab. 2 Rois 17, verset 17. Ça n'est pas d'aujourd'hui. 2 Rois 17, verset 17. On dit ceci. Je commence à partir du verset 16, pour que nous, verset 15. Ils rejetèrent ces lois, c'est-à-dire que c'est la nation Israël et Juda, rejetèrent les lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père, les avertissements qu'ils avaient adressés. Ils allaient appeler les choses néant, et ne furent eux-mêmes que néant, après les nations qui les entouraient, et que l'Éternel avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent des veaux en forme. Ils fabriquaient des idoles d'Astarté. Ils se prosternaient devant toute l'armée du ciel. Vous voyez, ils se prosternaient devant l'armée du ciel. En fait, ils se prosternaient devant la lune, devant les étoiles, devant le soleil, l'armée du ciel. Ils servirent Baal. Vous voyez, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui, ça a commencé depuis des années. Les hommes, dans leur perversité, dans leur déchéance, dans leur méchanceté, ils ont toujours eu à le faire. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui à Abidjan, ou au Cameroun, ou ce qui s'est passé au Nigeria à l'époque, aux États-Unis, ça n'a pas commencé, ça date depuis. Ils servirent Baal. Ils firent passer quoi? Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Donc, ils vont sacrifier leurs fils et leurs filles par le feu. À qui? À des dieux de Baal, à les dieux d'Astarté, les dieux cananéens, les dieux amoriens. Ça n'a pas daté d'aujourd'hui. 2 Rois 21, verset 6. Tout ça dans la parole de Dieu. 2 Rois 21, verset 6. Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux, dans les 2 pavés de la maison de l'Éternel. Il fait passer son fils par le feu. Manassé, le fils du roi Ézéchias, qui a rebâti la maison de Dieu, qui a détruit les idoles
dans Dieu, qui a rétabli la vraie adoration. Son fils, maintenant, un fils, un méchant fils, Manassé, au-dessus de la voix de son père, il va suivre la voix des gens qui étaient autour de lui. Il va sacrifier ses enfants également. Il fait passer son fils par le feu. C'est pour laquelle tu dois enseigner la bonne nouvelle à ton fils, à ta fille. Tu dois enseigner la bonne nouvelle. Afin que quand tu ne seras plus là, il continue la même voie dans laquelle toi tu as commencé. Manassé n'a pas suivi la voix de son père. Manassé n'a pas suivi la voix de son père. Le roi Ézéchias est un roi que Dieu a aimé. Le roi Ézéchias est un Dieu qui a rétabli l'ordre dans la maison de l'Éternel. Le roi Ézéchias est un Dieu qui a rétabli la vraie adoration à Dieu. Le roi Ézéchias est un Dieu qui est un roi qui a détruit les idoles, qui a détruit le centre de la maison de l'Éternel, tous ces idoles, qui a rebâti le temple de Dieu, qui a ramené la vraie adoration. Voit son fils, un méchant fils, un fils du diable, Manassé, qui va commencer à faire des abominations. Il va sacrifier ses enfants par le feu. Voilà ce qu'on nous dit. Le verset 6. Il faisait passer son fils par le feu. Il observait les nuages, les serpents pour entrer des pronostics. Il avait des gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fait de plus en plus ce qui était mal aux éternels. Enfin, l'hérité, il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison dans laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils. C'est dans cette maison, c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Manassé va faire des abominations. Manassé, il va faire des abominations. Le psaume 106. Donc, tout ce qu'on dit, on vous le dit à la lumière de la parole. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, les enlèvements d'enfants. Les écrits que vous voyez, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Ça date depuis l'ancienne alliance. À cause de quoi la méchanceté des hommes, à cause de quoi la percée des hommes, à cause de quoi le cœur de l'homme qui est rebelle à son Dieu, son créateur, à cause de quoi l'homme ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. L'homme vit au détriment de la parole de Dieu. L'homme vit selon sa connaissance. L'homme vit selon ses idéologies. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le psaume 106, verset 37 à 38. Psaume 106, verset 37 à 38. C'est David qui parle. David dit ceci. Je commence à partir du verset 35. Il parle de la nation qui avait péché contre Dieu en sortant de l'Égypte. Ils sont dans le désert. Il parle des enfants juifs dans le désert. On dit ceci. Ils irritaient l'Éternel près des eaux de Mériba. Souvenez-vous, les gens que Moïse conduisait. Et Moïse fut puni à cause d'eux. Car ils aigrisent son esprit. Il s'exprima légèrement des lèvres. Verset 34. Il détruisit point les peuples que l'Éternel avait ordonné de détruire. Il se mêlait avec les nations. Ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles. Qui fut pour eux un piège. Je dis tantôt que le diable travaille avec le piège. Un piège. Ils sacrifiaient, vous voyez, leur fils et leur fille à des idoles. Tu dois savoir une chose. Derrière un idole se cache un démon. Et quand tu vois le mot idole, c'est là que le mot vient idéologie. Donc quelqu'un qui adore un idole, c'est au travers d'une idéologie. Il pense que cette idole, ce démon-là qu'il adore, va donner le pouvoir. Il pense que ce démon-là qu'il adore, cette idole-là qu'il adore, va permettre que sa femme soit féconde. Il pense que cette idole-là qu'il adore, cette idéologie-là qu'il a, va lui accorder la protection. Pourtant, la vraie protection vient de Dieu. Donc le diable, dans sa perversité, il corrompt la pensée de l'homme. Il corrompt leur intelligence. Il les aveugle. Il les amène à adorer des idoles, à sacrifier les enfants à des idoles. Il dit que derrière une idole se cache un démon. Donc, ils sacrifiaient leur fille à des idoles. Ils répandaient le sang innocent, le sang de leur fils et le sang de leur fille, qu'ils sacrifiaient aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils suivaient par leurs œuvres et se prostituaient par leurs actions. Donc, tu vois, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle tu as écouté la bonne nouvelle. La parole de Dieu t'a révélé ces choses. Que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Cameroun, je ne connais pas les autres pays, aux États-Unis, ce qui s'est passé au Niger il y a plus de 4 ans, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tu dois avoir une colère sainte maintenant pour te lever contre ces œuvres sataniques et diaboliques. Donc on dit cet après-midi, par la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, la puissance de la parole créatrice Jésus-Christ, nous devons mettre fin à tous ces rituels et sacrifices d'enfants innocents. Dit que toi et moi, nous devons mettre fin à tous ces rituels et sacrifices humains à cause d'une idéologie, à la quête du pouvoir, à la quête de la popularité. Parce que les gens ne veulent pas perdre leur pouvoir. Ils envoient des gens aller enlever nos enfants dans les écoles. Ils envoient des gens aller enlever nos enfants sur les écoles pour les amener dans leur loge satanique et diabolique. Les sacrifier. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. Mais cet après-midi, par l'onction du Dieu vivant, par sa grâce, sa puissance et son autorité,
Nous allons nous élever maintenant contre toutes ces idéologies. Nous allons maintenant détruire toute station satanique et diabolique. Les hôtels qu'ils ont bâtis dans les hôtels. Et nous allons demander à Dieu, au travers de sa puissance, parmi les enfants qu'ils ont enlevés, si certains sont encore vivants, que Dieu expose les endroits où les enfants sont retenus et que les enfants soient libérés. Ces enfants ne seront pas sacrifiés à des démons. Ces enfants ne seront pas sacrifiés à des idoles. Ces enfants ne seront pas sacrifiés à leur Dieu. Nous nous opposons à cela. Donc maintenant, je t'amène pour que tu puisses te mettre en position de prière. Le psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il dit ceci. Le psaume 28, verset 29. Ton Dieu, pas moi, toi et moi, que nous soyons puissants, que tu sois puissant, affermi. Oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Car, Matthieu 28, verset 28, je dis ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pour que toi et moi nous fassions quoi? Matthieu 18, verset 18. Pour que je vous le dise, tout ce que vous lierez sur la terre soit lié dans le ciel. Tu vas commencer à prier avec moi maintenant. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur la puissance des ténèbres. Et tu m'ordonnes, selon ta parole, d'être puissant afin de lier sur cette terre tout ce qui est satanique et diabolique. Mon Père et mon Roi, nous venons maintenant lier au nom de ton Fils Jésus-Christ toute idéologie qui amène des hommes et des femmes à aller enlever nos enfants sur la route de leur école, à aller les enlever dans les écoles, à aller les tuer dans les écoles, à cause des idéologies. Nous lions les idéologies, nous lions les systèmes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous envoyons le feu maintenant. Commence à envoyer le feu. Envoie le feu sur les hôtels maléfiques et diaboliques. Les hôtels, c'est quoi? Ce sont des bases dans lesquelles ils ont en contact avec le diable. Les hôtels, c'est quoi? Ce sont des lieux érigés où ils sacrifient nos enfants, où ils prennent le sang innocent de nos enfants pour le boire, où ils prennent la chair de nos enfants pour la manger. Nous refusons cela maintenant. Nous avons le feu sur tout hôtel satanique et diabolique. Nous avons le feu dans les loges. Nous avons le feu dans les bases. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Les ont amené ces enfants innocents pour aller les sacrifier dans les hôtels, dans les maisons, dans leurs loges. Nous avons le feu maintenant là-bas. Que le feu du Saint-Esprit descende. Le feu du Saint-Esprit descende. Le feu du Saint-Esprit descende dans ces hôtels. Dans ces hôtels, je déclare au nom de Jésus-Christ, toute personne qui retient un enfant, quel que soit l'âge de cet enfant, quel que soit le sexe de cet enfant, le genre de cet enfant, que le feu maintenant te consume. Le feu te consume. Le feu du Saint-Esprit, reçois le feu, 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 reçois le feu. Envoie le feu, mon frère, envoie le feu, ma soeur, envoie le feu sur ces hôtels, envoie le feu sur ces hôtels, envoie le feu sur ces hôtels. Ils amènent les enfants dans les hôtels, ils amènent les enfants dans les maisons sacrées, ils amènent les enfants dans les maisons, ils amènent les enfants dans leurs couvents pour les sacrifier à les idoles, pour les sacrifier à les idoles. Envoie le feu maintenant. Stop les sacrifices humains. Tu as l'autorité, le pouvoir. Stop les sacrifices humains. Il a dit ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Stop ces sacrifices humains. Stop ces sacrifices humains. Nous stoppons les sacrifices humains. Nous stoppons tous les sacrifices humains qui se passe en ce moment à Abidjan, mon Dieu et mon roi, au Cameroun, aux États-Unis, à travers la terre entière, à la quête d'une idéologie, à la quête du sang innocent, à la quête de la chair innocente. Nous stoppons cela au nom de Jésus-Christ. Nous stoppons cela au nom de Christ. Stop cela par le feu. 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 Le feu du Saint-Esprit. Regarde ce que la Bible te dit. Luc 10, verset 19. Voici, vous donnez le pouvoir. Il te donne le pouvoir. Jésus a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il dit que le serpent là, c'est le grand dragon rouge. On l'a vu tout à l'heure dans l'Apocalypse 12. Et les scorpions. Et surtout la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Tu vas m'entendre dire, tu vas m'entendre te lever. Seigneur Jésus, tout dragon rouge, sous forme de gros serpent noir, que tu as révélé à ton serpent dans le rêve, qui séduit toute la terre, qui amène des hommes et des femmes à aller prendre les enfants dans les écoles, venez les prendre dans nos maisons pour aller les sacrifier. Nous coupons la tête. Oh, les combats. Coupe la tête avec les pleins esprits. Coupe la tête à tout dragon. Coupe la tête à tout serpent. Le gros serpent noir. J'écrase sa tête par le feu du Saint-Esprit. Je coupe la tête de tout dragon par le feu du Saint-Esprit. Je coupe la tête de tout dragon par le plein esprit. Oui, coupe la tête du dragon. Il te donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et surtout la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Coupe la tête du dragon.
Je coupe la tête de tout dragon. Les dragons maintenant qui sont en train de séduire la tête ivoirienne. Le dragon qui est en train de séduire la tête camerounaise. Le dragon qui est en train de séduire le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville. Je coupe la tête de tout dragon. Je coupe la tête de tout dragon. Par l'esprit, par l'esprit, fais comme je fais là. Coupe la tête de dragon. Coupe sa tête. Coupe sa tête. Coupe la tête de dragon. Coupe la tête de dragon rouge. Nous coupons la tête de dragon rouge. Celui qui séduit toute la terre. Celui qui amène des hommes et des femmes au travers de ces idéologies, à l'invoquer. Nous coupons la tête de dragon. Je coupe la tête de dragon. Je coupe la tête de dragon. J'écrase la tête du serpent. J'écrase la tête de tout serpent. Le serpent boa, dans ce gros serpent noir. J'écrase la tête maintenant au nom de Jésus-Christ. 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 Tu ne sacrifies plus les enfants. Nos enfants sont plus sacrifiés. Nos enfants sont plus sacrifiés. Il n'y a plus d'enlèvement d'enfants. Nous stoppons tout enlèvement d'enfants. Nous opposons les enlèvements d'enfants. Nous opposons des enlèvements d'enfants. Couvre maintenant l'école de tes enfants par le sang de Jésus. Envoie le sang de Jésus-Christ pour couvrir l'école de tes enfants. Couvrir l'école de tes enfants. La route qu'ils empruntent pour aller à l'école. Les bus qu'ils prennent pour aller à l'école. Les voitures qu'ils prennent pour aller à l'école. Couvre ces bus. Couvre les écoles par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Envoie le sang de Jésus-Christ sur l'âme de tes enfants. Sur l'âme de tes enfants. Sur l'âme de tes enfants. Envoie le sang de Jésus-Christ. Envoie le sang de Jésus-Christ sur l'âme de tes enfants. Ils ne seront pas enlevés. Ils ne seront pas kidnappés. Envoie le sang de Jésus. Envoie le sang de Jésus. Envoie le sang de Jésus sur tes enfants. Les enfants qui avaient la terre entière. Les enfants du corps du Christ. Les enfants du corps du Christ. Envoie le sang de Jésus. Envoie le sang de Jésus sur les enfants qui avaient la terre entière. Mon Dieu et moi, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous envoie le sang de Jésus. Sur tous les enfants qui avaient la terre entière, nous opposons et nous restons contre les enlèvements d'enfants. Les enlèvements d'enfants pour des fins et des buts sacrificiels. Sacrificiels, nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 54, versets 15 à 17. Le Dieu ne travaille pas des complots, des conspirations. La Bible dit que si l'on forme des complots contre toi, ils ont forgé des complots pour enlever nos enfants des écoles. Ils ont forgé des complots pour sacrifier nos enfants. La Bible dit que quiconque se ligue contre toi tombe sur ton pouvoir. Tu vas maintenant dire, Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui se ligue contre moi, afin d'enlever mes enfants, pour des buts sacrificiels, pour des rituels humains, tombe sur mon pouvoir au nom de Christ. Commence à prier. Toute personne qui soit esprit comme humain, qui se ligue contre moi, dans le ciel et sur cette terre, pour enlever mes enfants, à des fins sacrificielles, à des buts sacrificiels humains. Mon Dieu et moi qui tombe sur mon pouvoir maintenant. Si c'est un esprit qui tombe sur mon pouvoir, un humain qui tombe sur mon pouvoir, au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Commence à prier, qui tombe sur ton pouvoir, qui tombe sur ton pouvoir, c'est tomber son idéologie, c'est tomber son système de pensée, qui tombe sur ton pouvoir, 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 au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit tout homme forgé contre toi, les âmes d'enlèvement, les âmes de sacrifice humain, les âmes de mort subie, commencent à déclarer qu'elles sont nulles et sans effet. Des enfants ne mourront pas avant leur temps. Ils accomplissent tout le temps que le Père les a tués sur cette terre. Commencent à déclarer qu'elles sont nulles et sans effet. Nulles et sans effet. Je déclare en Jésus-Christ, elles sont nulles et sans effet. Les complots qu'ils ont forgés, les âmes qu'ils ont érigées, les âmes d'enlèvement, les âmes d'enlèvement, les âmes de suicide, les âmes d'arrestation, les âmes de disparition d'enfants, elles sont nulles et sans effet. Nulles et sans effet. Nous opposons à cela. Nous opposons à cela. Nous opposons à cela. Nous opposons à cela, nous opposons à cela, nous opposons à cela, nul et sans effet, nul et sans effet, plus d'enfants sera enlevé, plus d'enfants sera enlevé, plus d'enfants sera kidnappé, nul et sans effet, 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 au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 49, verset 24 à 26. Tu dois savoir, le diable et ses démons se nourrissent du sang. Ils ont besoin du sang dans leur banque de sang pour alimenter les systèmes. Oui, le diable et les démons se nourrissent du sang humain et la chair humaine. Ésaïe 49, verset 24 à 26. La Bible dit, est-ce que le butin du tyran lui sera enlevé? Le Seigneur dit oui. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils boiront leur propre sang. Ils sauront que toi, tu es le lit de Dieu. Ton Père, c'est le Sauveur, le puissant de Jacob, ton Rédempteur. Tu vas maintenant dire, Seigneur, tout oppresseur, ce sont tes ennemis qui sont érigés pour aller kidnapper les enfants dans les écoles, qui sont érigés maintenant à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria, aux États-Unis, pour enlever nos enfants. Eux-mêmes, ils ne toucheront plus la chair de nos enfants, le sang de nos enfants. Eux-mêmes vont commencer à... Dieu met la confusion. Je parle la confusion dans le camp.
Le feu du Saint-Esprit va amener la confusion. Eux-mêmes, ils auront une confusion totale. Ils vont commencer à se manger eux-mêmes, à boire leur propre sang, à voir la confusion dans leur camp, à voir la confusion dans leur camp. Selon Ésaïe 49, verset 24 et 26, à voir la confusion. Seigneur, tu l'as dit. Ils ne mangeront plus notre chair, ils ne boiront plus notre sang, la chair de mes enfants, le sang de mes enfants. Ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang. J'envoie la confusion dans leur camp. J'envoie la confusion dans le camp, la confusion dans le camp, par le feu du Saint-Esprit. Je mets la confusion dans le camp, je mets la confusion dans le camp, par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, ils vont commencer à se dénoncer les uns et les uns. Ils vont commencer à se dénoncer eux-mêmes. Ils vont commencer à se dénoncer eux-mêmes. Ils vont commencer à se dénoncer eux-mêmes. Ils vont commencer à se tuer eux-mêmes. Commencer à se tuer eux-mêmes. Commencer à boire leur propre chair, manger leur propre champ, manger leur propre chair, boire leur propre sang, boire leur propre sang. Nous avons la confusion, 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 nous avons la confusion dans leur camp, dans leur camp, dans leur camp. J'envoie la confusion, j'envoie la confusion, j'envoie la confusion dans le camp de nos oppresseurs, le camp de nos ennemis, les ennemis de nos enfants. Nous avons la confusion. Nous avons la confusion, nous avons la confusion, nous avons la confusion par le feu du Saint-Esprit. Ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang. J'envoie la confusion, j'envoie la confusion, j'envoie la confusion, j'envoie la confusion dans le camp de nos oppresseurs, le camp de nos ennemis, les ennemis de nos enfants, les ennemis de nos enfants. Nous avons la confusion dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons la confusion. Maintenant, tu as fait ceci. Je t'ai dit tout à l'heure, tes enfants ne sont pas là. Prends leurs photos, prends leurs photos, prends l'onction d'huile. Cette onction d'huile, on a décalé le mois de mars avec un mois dangereux pour les êtres du monde des ténèbres. Tu prends un peu une goutte, tu mets sur leur visage et tu déclares après moi, Seigneur Jésus, en mettant cette onction d'huile qui est un feu, je trempe ma fille, je trempe mon fils dans le feu de ton Esprit Saint. Toute personne qui essaiera de toucher aux cheveux de ma fille, aux cheveux de mon fils, c'est le feu qui répondra. Brindoubasak, trempe la vie de tes enfants, le feu du Saint-Esprit. Réunons-les par le sang de Jésus-Christ. Nous rendons nos enfants invisibles. Nous rendons nos enfants invincibles. Nous rendons nos enfants intouchables de toute œuvre satanique et diabolique. Je les couvre par le sang de Jésus. Je les nomme dans le feu du Saint-Esprit. Nous allons maintenant ramener la pensée captive des enseignants de nos enfants sur le sang de Christ. Inonder leur école. Inonder la route qu'ils amènent dans les écoles. Dans le sang de Jésus-Christ. Tu vas reprendre après moi, Seigneur Jésus. La route que mes enfants empruntent, le bus d'école qu'ils amènent à l'école, la voiture que nous conduisons pour aller déposer à l'école, je trempe cette voiture dans le sang de Jésus. Je trempe ce bus d'école dans le sang de Jésus. La route, je trempe dans le sang de Jésus. L'école, je trempe dans le sang de Jésus-Christ. La pensée des enseignants, je ramène ça sur le sang de Christ. Je déclare au nom de Christ, l'heure à laquelle ils passent à l'école, s'ils commencent à 8h30, à 10h, 15h30 ou 17h30, est consacré en les doigts du Saint-Esprit. Tout agent du monde des ténèbres qui essaiera d'aller dans les écoles, sur leur route, pour les enlever, pour les kidnapper, le feu descend sur lui. 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 Au nom de Jésus-Christ. Père, tu l'as dit, maudit soit l'homme qui veut passer son fils par le feu. Nous déclarons maintenant la malédiction de Dieu sur ces hommes. Nous les jugeons au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, Dieu a dit, maudit soit l'homme qui veut passer son fils par le feu ou sa fille. Père, au nom de ton fils, que je me tiens ici comme ton serviteur. Je maudis ces hommes qui vont enlever ses enfants. Je maudis ces hommes qui vont kidnapper ses enfants pour faire des sacrifices humains. Je les maudis maintenant qu'ils reçoivent la lèpre, oui, de leur vivant en train de marcher, la lèpre descend sur leur corps. De leur vivant en train de marcher pour aller kidnapper les enfants. Le feu les consume. De leur vivant en train de marcher pour aller faire les œuvres sacrificielles. La lèpre descend sur eux maintenant. Ils sont frappés d'aveuglement. Frappés d'aveuglement. Qui perdent la vue. 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 Et que le feu de ton Esprit Saint les consume. Oui, nous les maudissons au nom de Jésus-Christ. Tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois le pouvoir de maudire. Nous maudissons ces hommes. Ils vont attraper la lèpre à plein midi. En train de marcher pour aller prendre nos enfants dans l'école. La lèpre va sortir sur leur corps. La lèpre va sortir sur leur corps. En train de marcher, en train d'aller kidnapper nos enfants. Le feu de Dieu va descendre sur eux. Ils vont perdre leur vue. Ils vont perdre leur vue. Ils vont perdre leur vue. Je déclare au nom de Christ, Saint-Esprit, le Père m'a appelé. Je déclare au nom de Christ,
tout homme, toute femme, derrière ces enlèvements d'enfants, qui essaiera de nouveau d'aller prendre les enfants dans les écoles, d'aller prendre les enfants dans les quartiers, dans les routes, pour aller faire des sacrifices humains. Père, je déclare la mort. Je déclare sa mort. Je déclare sa mort. Tu as dit, maudit soit l'homme. Je déclare sa mort physique. Sa mort qui tombe et meurt. Qui tombe et meurt. Qui tombe et meurt. Qui tombe et meurt. Je déclare qui perd de la vue. 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 Que la lèpre sorte de leur corps. La lèpre sorte sur leur corps. La lèpre sorte sur leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, confirme cette parole et que toute la gloire revienne à Dieu le Père. Nous sommes fatigués. Tu dois savoir quelle est la question des enfants. Tu l'as dit tantôt, que tu l'as accouché ou pas. Quand une femme a été enceinte pendant 9 mois, elle sait de quoi je parle. Donc ne prends pas cette prière à la légère. Et ce que nous avons déclaré, Dieu va le laisser s'accomplir. Vous allez voir des gens avec la lèpre sur leur corps, en plein midi. Et vous saurez, c'est les signes que Dieu nous donne. Vous serez des gens là qui allaient enlever les enfants. Nous allons maintenant déclarer, tout enfant qui n'a pas encore été sacrifié, parce que c'est quand on a été sacrifié, on ne peut plus rien. Ceux qui n'ont pas encore été sacrifiés, que Dieu expose les hôtels, là où ils ont amené ses enfants. Que Dieu expose les maisons, là où ils ont amené ses enfants. Saint-Esprit, nous prions au nom de Christ. Là où ces enfants ont été amenés, dans les hôtels, dans les maisons, les chambres sacrées, les chambres noires, ils n'ont pas encore été sacrifiés. Expose cela maintenant. Laisse ton feu descendre. Laisse ton feu descendre. Allez dans ces hôtels. Allez dans ces hôtels. Expose ces hôtels. Expose ces maisons. Expose ces chambres noires. Expose ces chambres sacrées. Expose la Saint-Esprit. Afin que ces enfants soient retrouvés. Ces enfants soient retrouvés. Ces enfants soient retrouvés. Et repartent et retournent dans leur famille respective. Au nom de Christ. Toi maintenant, parent, à toi je m'adresse. Tu as une responsabilité parent. Je te parle à tout parent maintenant. Moi, je suis parent. Je me parle aussi à moi-même. Chacun a une responsabilité. La Bible te dit dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant sur la voie du Seigneur. Quand il sera vieux, ne s'en détournera pas. Le moment est arrivé. Dans la bonne nouvelle à notre enfant. Le moment est arrivé, ton enfant avant de sortir de l'école. Avant d'aller à l'école, tu lui imposes les mains. Tu accompagnes ton enfant toi-même à l'école. Tu vas aussi le chercher. N'aie pas d'excuse. N'aie pas d'excuse. L'avenir de nos enfants est concerné. Nous avons peur des grâces dans leur vie. Nous avons peur des rêves, des projets. Ils ont une destinée pour laquelle Dieu les a amenés sur cette terre. Donc ne blague pas avec ce que je te dis. L'avenir de ton enfant est important. Donc tu es un parent, et tu dis tu sois marié ou pas marié et tu es un enfant. C'est à toi que je m'adresse. Donc je vous ai pas la part du Seigneur. Maintenant quelques annonces pour terminer. Comme vous le savez, nous sommes en train d'aller à la Pâque. La Pâque, on va le célébrer le 1er avril. Ça tombe un dimanche. Donc, à partir du 12, lundi 12, ça dit que lundi, cette semaine, je crois, la semaine qui va venir, parce qu'on a la fête de la femme dimanche, le 11, on va commencer un jour de jeûne de 15 jours pour préparer la Pâque de cette année 2018. Nous avons annoncé que nous avons pris un numéro WhatsApp pour une de la sentinelle, que nous allons commencer le 3 avril. C'est cette annonce pour les hommes qui sont assoiffés, les hommes qui sont amoureux de Dieu, qui veulent voir les choses changer dans leur ville, dans leur nation, dans leur continent, dont le téléphone est là. Je veux que tu t'en encore ta main sur ce téléphone, sur ton écran. Dis à Dieu, toutes les prières qui vont être faites pour te driver ce téléphone, une de la sentinelle tous les mardis, remplis cette prière de ton onction, remplis cette prière de ta puissance. Quand tu fais cette prière, des hommes soient délivrés des œuvres du monde des ténèbres. Autre de ces prières, les hommes soient sauvés. Autre de ces prières, les âmes soient sauvées. Les hommes soient réconciliés avec ta sainte personne. Oui, Père, inonde ce téléphone. Inonde ce téléphone. Et que toi, les hommes que tu as choisis, les hommes que tu as choisis pour venir se connecter à ce programme de prière, 1 heure, tous les mardis, mon Dieu, mon là, tu vas les remplir ton onction. Tu vas les remplir ta puissance. Et tu vas faire des sentinelles. Des hommes qui sont assoiffés et qui sont armés de toi. Qui disent, ils mettent tout en arrière. Mais ils veulent voir ton règne être établi sur cette terre. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Nous allons terminer ici, mes bien-aimés. Comme je vous dis, pendant cette vidéo, aujourd'hui, nous sommes en train de nous mettre à la brèche pour nos enfants. Puis demain, nous allons commencer notre enseignement, l'introduction sur les hôtels. Nous avons vraiment dit, nous tournons de manière méthodique. On a 3 mois de prière de guerre. On est le mois de mars, on va travailler sur les hôtels. Donc demain, je vais commencer à introduire l'hôtel de Dieu. Ça va nous amener pratiquement sur tout ce mois. On va après voir, après l'hôtel de Dieu, l'hôtel maléfique. On va ramasser les hôtels. Le mois d'avril, nous allons travailler sur les malédictions. On va voir ce que c'est que la malédiction. On va revoquer la malédiction. Le même mois d'avril également, je crois qu'on va travailler sur les réclamations. Détruire les réclamations. Le mois de mai, on va travailler sur les démons de mari et de femme de nuit. Donc on a 3 mois de prière intense de guerre. Je ne veux pas que tu manques ces moments pour aucune raison.
Passe également le message à des gens, et à des hommes et à des femmes, à des frères et des sœurs. Et invite des amis à se connecter à ce programme où Dieu nous bénit, chacun d'entre nous. Alors nous allons terminer pour cet après-midi. Tends ta main sur ton écran. Tends ta main sur ton écran. Tends ta main sur ton écran comme je tends ma main. Tu reprends comme Seigneur Jésus-Christ. Remplis ma main de ton onction. Remplis ma main de ta puissance. Ce soir, quand les enfants vont rentrer à l'école, tu vas les imposer les mains. L'onction de Dieu vient maintenant sur tes mains. L'onction de Dieu vient maintenant sur tes mains. La puissance de Dieu maintenant vient sur tes mains. Saint-Esprit, remplis nos mains de ta puissance. Remplis tes mains de ton onction. Dès ce soir, nous allons imposer les mains à nos enfants. Ta puissance sera manifeste dans leur vie. Ta protection divine sera manifeste dans leur vie. Et toute personne qui essaie de toucher nos enfants, le feu de Dieu va le consumer. Au nom de Christ. Au nom de Christ. Bien aimé, comme je disais tantôt, si Marie la fin de notre mission, tu t'es béni par cet enseignement, le gars est pas pour toi. Passe à un homme, à une femme. Il y a plein de mères en ce moment qui sont en train de pleurer à Abidjan. Plein de mères en ce moment qui sont en train de pleurer. On est en train de préparer la fête de mère. Le diable est méchant, vous devez le savoir. On parle à la fête de mère. Je crois que le 8 mars, c'est la journée internationale la journée internationale de la femme. Et le 11, c'est la fête des mères. On est en train de préparer. Plusieurs mères sont en train de pleurer en ce moment à Abidjan. Plusieurs mères sont en train de pleurer maintenant en ce moment au Cameroun. Aux États-Unis, où ce jeune garçon entre dans une classe, tuer des élèves. Les mères sont en train de pleurer. Tu sais que c'est qu'une mère portait un fœtus dans son sein. 9 mois. Elles sont en train de pleurer. Pour ce moment de les célébrer. Le diable est menteur, mais il a échoué. Il a échoué. Tes enfants ne mourront pas. Tu ne mourras pas avant ton temps. Vous avez compris tout le temps pour lequel le Père veut sur cette terre. Nous l'avons déclaré. Nous l'avons confessé. Nous l'avons décrété. Nous l'avons établi. Des hommes qui essaieront encore d'aller dans ces écoles, même dans nos maisons, venir enlever nos enfants à notre insu. Je dis la lèpre sortait sur le corps d'un homme en plein midi. Il a peur de la vue. Ils vont tomber raides et mourir. Ainsi a parlé l'Éternel. Que sa volonté s'accomplisse et que seul son nom soit glorifié. Père, nous faisons tout ceci au nom de ton Fils Christ. Comme tu l'as instruit, et que seule ta volonté se fasse au nom de Christ. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 14 h, comme je disais tantôt, pour l'introduction sur les hôtels. J'étais votre serviteur. Tu vas entrer en contact avec moi, mon messenger, et maintenant on a un numéro WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo.